Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le mode de vie des autochtones, principalement les nations algonquiennes. Comme vous constatez sur la carte, les Algonquiens occupaient un très vaste territoire qui s'étendait sur la quasi-totalité du territoire qu'occupe présentement le Québec. Tout ça. Euh, Cette région était située dans le bouclier canadien. Les Algonquiens forment environ 40 nations différentes et partagent un mode de vie, une langue semblable, dont les principales sont les Algonquiens, les Abénaquis, les Atikamekw, les Cris, les Sinus, les Malécites, les Micmacs et les Naskapis. Alors, les Algonquiens habitaient les wigwams, parce que c'était facile à monter et à démonter, dû au fait qu'ils avaient un mode de vie nomade. Donc ça leur permettait de se déplacer avec ça plus facilement et de se réinstaller ailleurs. Vous pouvez voir sur les images les sortes de wigwams qu'ils avaient, qu'ils construisaient. Et au niveau de l'alimentation, étant donné qu'ils étaient nomades, euh, ils ne pouvaient pas faire beaucoup d'agriculture. Du coup, leur alimentation de base était principalement sur la chasse, les produits de la chasse, la pêche et la cueillette. Et nous avons par exemple les œufs, les poissons, les petits fruits de cueillette, surtout la viande, qu'ils mangeaient de façon crue, cuite, fumée ou séchée, etc. Alors, pour se déplacer, ils utilisaient soit les canaux, euh, pour aller plus rapidement euh, en hiver, ils portaient des raquettes pour marcher dans la neige plus facilement. Pour transporter des marchandises assez lourdes, ils utilisaient des toboggans qui glissaient derrière eux. Quant aux femmes, elles pouvaient transporter leurs enfants sur le dos à partir de takinaka, qui est un objet fabriqué de bois et enveloppé de cuir. Les, Au niveau des habits des hommes, ils portaient un pagne, comme ce qu'on a vu chez les Iroquois, des mocassins, une cape qui est faite de peau, on appelle la peau, euh, et une jambière, et des jambières, on va dire. Quant aux femmes, elles portaient une tunique, des mocassins également, et en hiver, elles mettaient des moufles de fourrure. Vous pouvez voir sur l'image. Leurs manches étaient détachables. Euh, Leurs vêtements étaient faits de peau et de fourrure d'animaux, tels que l'orignal, le caribou, le cerf. Les Algonquins vivaient dans des communautés formées de clans patrilinéaires. Qu'est-ce qu'un clan patrilinéaire? euh, euh, Elles suivaient la lignée familiale masculine, c'est-à-dire que tout était organisé autour du père. C'est le père qui donnait le nom à sa famille et à ses enfants. Mais dans ces clans, les hommes et les femmes ont les mêmes droits et peuvent participer à la prise de décision. La femme, par exemple, représentait, elle était représentante et gardienne de la culture de tradition orale.